La vie chez nous vous est présentée par Saint-Louis Sport de Matane. 43 ans de service et de fiabilité au cœur de vos loisirs. Bonjour, aujourd'hui à l'émission, le Cabaret Casino de Projeunesse est de retour pour une 15e édition. Mais tout d'abord, la Galerie de l'Université du Québec à Rimouski accueille présentement une exposition de la photographe Geneviève Gagné-Damkoui. Ses œuvres mettent en vedette une technique de photographie toute particulière qu'elle nous présente. D'ailleurs, l'exposition que tu nous présentes est un peu particulière. Comment ça s'appelle, en fait? Ça s'appelle la HDR. Moi et l'anglais, High Dynamic Range, là, dans le fond, c'est une technique qui nous permet de jouer sur la dynamique d'une image, jouer dans les couleurs, aller chercher des couleurs qu'on n'aurait pas habituellement. OK. Mais c'est une façon... Est-ce que c'est la photo que tu dois travailler? Ça ressemble à quoi, la technique? La technique, elle part vraiment de la prise de vue jusqu'à sa finalité, là, quand on vient pour la finir vraiment. C'est qu'à la prise de vue, c'est 3-5 photos qui sont prises en rafale. En même temps? Oui, avec des expositions différentes. On utilise du bracketing, là, puis à ce moment-là, on a des plus pâles, des plus foncés, des moyennes. Et puis, habituellement, sur un trépied, mais moi, je le fais à main levée, là, mais habituellement, j'ai pas trop le shake, disons. Puis après ça, c'est ça, on travaille avec un logiciel photo qui est dédié juste à ça et qui va, lui, aller chercher, il va faire une synthèse de ces 5 images ou ces 3 images-là. Il va aller chercher le meilleur dans la haute lumière, dans la basse lumière, puis il va nous faire une image qui est un petit peu surréaliste, je dirais, là, proche du dessin, de la peinture par moment, tout dépendamment du traitement qu'on va lui donner, là. Est-ce que c'est parfois pour toi la surprise de voir le résultat? Oui. De dire, j'imagine, j'anticipe un résultat et parfois c'est peut-être au-delà de ce que tu pensais. C'est encore plus beau que ce que tu pensais. Oui, parce que vraiment, on peut aller vraiment chercher plusieurs traitements, qu'un traitement qui va être plus proche de la peinture, quelque chose qui va être plus flyé avec des couleurs. Dans la peinture, on peut se permettre d'aller faire la couleur qu'on veut. Alors qu'en photo, souvent, on a ce qu'on a, mais ça nous permet d'aller chercher dans les couchers de soleil, des fois, des choses, parce que les couchers de soleil, on sait que l'œil humain voit plus de couleurs que l'appareil photo peut le voir. Donc, on va aller chercher quelque chose qui est vraiment plus... Et oui, par moment, moi-même, je suis surprise et agréablement surprise et ravie du résultat. Comment as-tu découvert ça, cette technique? Ça vient d'où? Ça fait longtemps que ça existe, ça existe depuis quelques années. Il y a des gens qui pensent que j'ai inventé la HDR. Non, j'ai pas inventé. J'ai juste utilisé la technique puis la poussé le plus possible selon ce que j'étais capable de faire. Ça fait peut-être même 5 ans que je voyais la technique apparaître, de différentes formes. Et puis, ça commençait à m'intéresser. Ça faisait 2 ans que je voulais travailler dessus. À un moment donné, j'ai dit, OK, là, c'est go, on y va. Puis... il faut s'y mettre, à un moment donné. Oui, puis l'exposition est composée à 50 de HDR, vraiment juste des HDR. Puis de superposition HDR. Bien, moi, j'appelle ça superpo HDR. Je pense avoir inventé la technique, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre. Souvent le visage avec... Oui, c'est ça. C'est des superpositions d'un paysage avec un visage. Et je vais rajouter la HDR. Là, je la rajoute... comme je disais tantôt, un peu faussement. Tu vas intensifier un peu les couleurs. C'est ça, ça va aller chercher, donc ça donne une touche de plus. Là, mais à la base, ce n'est pas un logiciel où tu vas superposer l'image une par-dessus l'autre. Tu le fais vraiment avec l'appareil. Oui, les superpositions, comme l'ancienne technique que je faisais en argentique en 96, quand j'ai commencé à faire de la photo en noir et blanc, sauf que l'on rajoute le facteur couleur, donc une complexité plus. Mais je le fais à la prise de vue, oui. Donc, mon appareil me permet de prendre une photo. Après ça, il attend quelques secondes que je prenne une deuxième photo et il va superposer les 2 images. On va voir plus de transparence, on va avoir plus de contraste aussi que si on prenait vraiment 2 calques sur Photoshop et qu'on les mettait un par-dessus l'autre. On aurait une image un peu complexe. Là, il y a des parties de l'image qui disparaissent parce qu'on a une zone blanche ou des choses comme ça. Est-ce que ça fait du bien à l'artiste photographe elle-même, la photographe professionnelle, de faire autre chose? Parce que tu fais du mariage, tu fais des bébés, tu fais... tu photographies plein de gens, plein de circonstances, plein d'occasions, des spectacles. Mais là, vraiment, tu te laisses aller avec ça. Oui, ça sort du commercial, effectivement. Puis moi, parce que je suis enseignante aussi, je suis enseignante en art, puis j'ai failli laisser mon bac à ma 3e année pour dire je m'en vais en photo. Puis là, j'ai dit non, garde-toi une sécurité financière de pouvoir, puis où je voulais aller faire. En tout cas, j'ai dit, on va faire de l'enseignement, on va faire la photo, et je vais pouvoir avoir une carrière artistique de côté. Et c'est ça. Donc, c'est pas juste de faire la photo, on pèse sur le bouton, mais même si en studio, on travaille énormément, puis il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais j'ai l'impression d'être plus une artiste, effectivement. Puis quand je me suis présentée à Arcomédia en 2011... J'allais t'amener là-dessus. C'est ça. C'est parce que j'avais quelque chose de nouveau à dire. Oui. Ça t'a même permis de remporter une Agathe. Oui, j'ai remporté... T'as gagné un prix? Oui, puis j'en ai remporté 2, dans le fond, plus une bourse. Mais le prix que j'ai remporté qui me fait le plus plaisir, c'est le prix du public. Là. De pouvoir dire que les gens ont aimé tes œuvres, le public, c'est vraiment bien. Là.
Puis là, je ne me suis pas présentée en 2012, mais je prépare quelque chose pour 2013, c'est certain. Quelque chose qui travaille sous ta lentille. Oui. Bien, toujours dans la même lignée, mais oui. soit peut-être avec des agrandissements plus grands, parce que là, dans l'exposition, c'est des 8-10 puis des 10 par 15 encadrés qui font partie de l'exposition. Mais j'aimerais ça, bien, c'était ça quand j'ai aussi remporté la bourse de la Fondation Arcomédia, qui maintenant, ils sont dédiés plus dans les écoles, mais avant, ils donnaient des bourses aux artistes. Puis, je l'avais remporté en 98, puis j'avais monté ma première exposition là, solo a été faite en 98 avec cette bourse-là. Puis je voulais faire de quoi de gros. Je voulais des 5-6 pieds de grand et même plus. Puis j'avais été limitée un peu par les contraintes de ces années-là. Mais maintenant, c'est possible de faire avec des les appareils agrandissements. de plus en plus de mégapixels, on peut agrandir, on peut faire... Ah oui, parce que l'appareil que j'ai présentement, il peut faire jusqu'à 36 mégapixels. Fait qu'avant d'avoir une diminution au niveau de la qualité de l'image, je l'utilise presque pas à 36. Ça fait des images qui sont trop lourdes. Je l'utilise à moitié déjà là. Et là, ben, l'exposition, elle est quand même pour un petit moment, mais il y a le vernissage qui s'en vient. Oui, le vernissage est jeudi à 19h. Tout le monde le dit, tout le monde est invité. Ce n'est pas quelque chose qui est privé. Là. Tout le monde qui a le goût de venir voir ce que je fais est bienvenu. Là. Si vous avez un petit moment jeudi soir, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Là. Coup de cœur garanti. Et puis l'exposition, elle se poursuit, je pense... Jusqu'au 19. Jusqu'au 19? Jusqu'au 19. Alors, c'est un beau rendez-vous à ne pas manquer. Oui. Et puis, merci de nous faire découvrir cette belle technique-là. En tout cas, c'est une belle découverte. Bien, merci Geneviève. Merci de l'invitation.